Lucie est l'heureuse locataire d'un studio tout équipé. 420 € par mois, grand salon, lit double en mezzanine. Un appartement qu'elle adore. Mais il y a un an, elle apprend qu'elle doit s'absenter 6 mois en Inde pour ses études. Comme j'avais pas envie de lâcher mon appartement, j'ai vu ça avec mon proprio qui était vraiment très sympa et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, je pouvais sous-louer mon appartement sans problème. Elle trouve un étudiant intéressé. Nous, on s'est rencontrés avant, il était super sympa. On a convenu de faire 420 € avec les charges comprises pour éviter d'avoir à s'embêter avec les abonnements EDF, etc. Lucie peut donc partir l'esprit tranquille. Tout s'était bien passé, on s'échangeait quand même des emails entre-temps pour se dire si tout allait bien. Tout se passe bien jusqu'à son retour. Je suis revenue dans l'appartement et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de petits problèmes en fait. Donc déjà il y avait ma douche en fait qui s'est retrouvée complètement bouchée. Voilà, ça c'était la première jolie petite surprise. C'était exactement le même problème dans l'évier qui était complètement bouché aussi. Voilà, il y avait aussi mon piano qui avait pas mal pris l'alcool. Voilà, donc ça a collé le couvercle. Voilà, et puis il y a la partie du plafond qui est en papier juste ici, qui était complètement décollée. Même si la sous-location peut mal tourner, pour 58% des Français, cela reste un bon moyen pour rentabiliser leur logement en cas d'absence. Mais pas toujours facile de laisser un inconnu dormir dans son lit. Pourtant, les sites proposant des bons plans sous location se multiplient. Loyer au rabais, logement tout équipé, la formule séduit. Est-ce bien légal? La sous-location est-elle vraiment une bonne affaire? Nous avons enquêté. Petit 2 pièces avec vue charmante sur les toits de Paris. Une chambre, un salon cosy, une cuisine tout équipée. Nous sommes chez Jeanne, locataire de ce joli petit appartement. Elle le sous-loue régulièrement. Je suis étudiante. Paris est une ville très chère, extrêmement chère. Et j'ai donc très souvent, pour ne pas dire tout le temps, des fins de mois compliquées. Du coup, c'est un très bon recours pour moi. Pour arrondir les fins de mois, la fois où j'ai gagné peut-être le plus d'argent, c'est cet été, car je suis partie de Paris pendant 3 mois. Donc et là, je l'ai loué pendant 3 mois. Donc ça m'a permis simplement de payer mon loyer à côté et de ne pas avoir à payer de loyer finalement en fait. Ce que je dépense pour mon loyer a été remboursé par la sous-location. Le reste du temps, elle le sous-loue un week-end par mois. Sachant que je le loue, on va dire 3 nuits par mois, 100 €. Plus ou moins, hein. C'est pas exact, mais c'est plus ou moins 100 € par mois. Et c'est pas négligeable. Mais est-ce si facile de laisser son appartement à des étrangers? C'est pas très agréable de rentrer de chez soi justement et de savoir que quelqu'un a dormi dans son lit, mais pour autant, c'est le jeu. C'est le jeu et puis un petit coup de ménage derrière ça et 2 heures après c'est oublié pour le coup. Pour encadrer sa sous-location, Jeanne passe par un site spécialisé. Tout est passé par le site, alors je voudrais pas dire bêtise, mais il me semble que à partir du moment où on valide la sous-location, ça en devient une forme de contrat. Si Jeanne a pris ses précautions, ce n'est pas toujours le cas. Pour éviter toute complication, Arnaud, étudiant lyonnais, a lancé un site internet qui encadre les sous-locations. J'étais en première année de mon école de commerce, il y avait une forte demande en fait. Beaucoup d'étudiants envoyaient des mails à toute la promotion en cherchant quelqu'un pour sous-louer leur appartement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché qui était accessible et du coup, je me suis lancé sur la sous-location et je propose aujourd'hui à des personnes de sous-louer leur appartement légalement sur le site internet. Son site aide locataires et sous-locataires à rentrer en contact, mais pas seulement. Donc sur le site internet, il y a un contrat de sous-location qui est proposé. Et dedans, tout est expliqué, donc quelle assurance souscrire, les états des lieux et la caution. Le contrat de sous-location est proposé au prix de 5 €. À savoir que si on veut passer par un cabinet d'avocats, il en coûtera environ 400 €. Donc le contrat proposé est environ 80 fois moins cher que ce que vous pouvez trouver chez un cabinet d'avocats. Ce contrat de sous-location permet aux locataires de se protéger de tout problème lié à l'appartement. Un contrat qu'aurait dû réaliser Lucie. C'est vrai que moi j'ai fait en quelque sorte un contrat de confiance. C'est après avoir remis son appartement en ordre qu'elle va avoir une très mauvaise surprise. J'ai reçu une facture EDF en fait, cette facture EDF qui m'annonçait que j'avais un gros redressement d'électricité. Ma consommation elle était passée pendant 5 mois en jour et nuit, c'est-à-dire en consommation constante. Une utilisation semblable à celle d'un réfrigérateur, mais dans le cas de Lucie, la consommation électrique était beaucoup plus importante.
La personne de EDF m'a vraiment dit qu'en fait c'était des cas qu'ils voyaient régulièrement, que c'est un type de consommation qui indique en fait qu'on a installé des lampes à sodium. Les lampes à sodium, ce serait pourquoi? Ces lampes à sodium, en général, elles sont utilisées pour faire pousser des plantes, voilà, notamment du cannabis. Voilà, et c'est ici. Ce serait dans ces toilettes que le sous-locataire indélicat aurait installé sa petite plantation. Une activité illicite qui aura coûté à Lucie 1173 €. À titre de comparaison, là, sur l'année qui s'est écoulée, j'ai payé 420 € d'électricité. Donc vraiment rien à voir, enfin, une somme impensable. Lucie a donc été contrainte de payer sa grosse facture d'électricité. J'avais aucun recours contre lui, puisque on avait convenu d'un loyer charges comprises, donc même si les charges étaient énormissimes, en théorie, voilà, on avait convenu de 420 € charges comprises, il a payé 420 €. C'était bon. Si elle avait établi un contrat de sous-location en bonne et due forme, elle aurait évité bien des soucis. Normalement, dans le contrat, les charges sont suivant la consommation du sous-locataire. Les sites internet, comme ceux d'Arnaud, permettent aux locataires de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ce qu'on peut conseiller aux personnes qui souhaitent sous-louer leur logement là, dans les temps à venir, c'est bien évidemment de le faire légalement, donc de demander l'accord écrit du bailleur, ensuite de ne pas sous-louer plus cher qu'il ne loue, de s'assurer grâce à un contrat, de ne pas hésiter à faire visiter l'appartement parce que ça rassure beaucoup les sous-locataires. Le locataire n'est pas imposable sur sa sous-location tant qu'il ne génère pas de profit. Quand tout est fait dans les règles, le sous-locataire peut même bénéficier d'allocation logement. Cette mauvaise expérience va-t-elle freiner Lucie dans la sous-location? J'envisage de retenter l'expérience, oui, de la sous-location. Simplement, je le ferai différemment. Voilà, de manière, je dirais, un peu plus professionnelle en quelque sorte. C'est-à-dire que j'essaierai quand même de contractualiser. Et puis, définitivement, je ne m'engagerai pas sur un loyer charges comprises. Terminé. Voilà.